93 FM. Radio. Bonjour, le Cameroun ne présente aucune garantie d'un État qui a encore à sa tête un président de la République. Tout laisse croire que nous sommes orphelins de président de la République. Dire que ce pays n'a plus d'homme à sa tête serait-il de l'exagération? C'est simplement terrible ce que nous vivons depuis quelques années. Ça va complètement dans tous les sens. Chaque jour, la situation se détériore davantage. Un temps, c'était la nomination des morts. Les noms des personnes décédées depuis des années étaient lus dans des décrets de nomination. Aux 17h, les familles suivaient les affectations ou les nominations de leurs proches, pourtant enterrés depuis des mois ou des années. À l'époque, on questionnait ce qui arrivait au président Paul Biya, s'il était toujours dans le jeu. Après, on a connu l'irruption des hautes instructions et des signatures douteuses du président. Un autre flou qui a fait réfléchir sur la paternité de certains actes présidentiels. On s'est souvent posé la question de savoir si ces hautes instructions et ces décisions présidentielles douteuses n'étaient pas des simples machinations du secrétaire général de la présidence de la République. Un temps, ça fusait de partout. On n'arrivait pas à comprendre comment le président pouvait avoir la force de donner des instructions qui sont longues mais incapables de poser juste sa signature sur un document pour éviter les chemins tortueux des hautes instructions. Et le problème de la vacance de fait s'est posé et continue d'ailleurs de se poser avec comme hypothèse principale l'accaparement du pays par les collaborateurs suite à l'absence du président. Aujourd'hui, la lutte décomplexée et sans merci que se livrent les clans formés par les créatures, les héritiers, les enfants types du président laissent croire une fois de plus que leur père n'a plus la main sur le game. Nous vivons la cacophonie totale. C'est le règne de l'anarchie du pouvoir diffus. On dirait que le pouvoir présidentiel a déjà fait l'objet d'un partage entre héritiers. Ces derniers ne se cachent plus pour démontrer que le président ne contrôle plus rien. Les gars malaxent la République comme ils veulent. Ils n'ont plus peur, ils n'ont plus honte. Même la gestion du marché Mvogada n'est pas aussi anarchique comme ça. Même la gare routière d'Envan n'est pas gérée avec un tel désordre. Même le carrefour de Koti ne connaît pas ce niveau d'anarchie. Le Cameroun est géré aujourd'hui comme une casse, comme la casse de Mvogada. Les camps qui se sont déjà constitués malmènent le pays comme ils veulent. Ces camps nous malmènent. Ils nous réduisent en téléspectateurs du sort de notre pays. On assiste impuissamment au spectacle désolant des luttes de succession, des décisions et des contre-décisions, des nominations et des contre-nominations, des libérations et des contre-libérations. Une nomination est lue au journal de 17h, enregistrée au journal officiel en français et en anglais, mais quelques minutes après, on vous apprend par voie des réseaux sociaux que cette nomination était un fake. Une note annonce la libération de certaines grosses légumes du régime en difficulté. Quelques minutes après, une autre note est publiée pour dire que la première était un fake. Un jour, on va lire un remaniement au journal de 17h de la CRTV et nous dire après que c'était un fake. Un jour, le président va annoncer sa démission à la CRTV et après, on viendra nous dire que c'était un fake. Finalement, on doit croire en qui? Finalement, qu'est-ce qui est désormais sérieux dans ce pays? Il n'y a plus de paroles crédibles, il n'y a plus de médias crédibles, même les médias gouvernementaux. Il n'y a plus de décisions authentiques jusqu'à l'application d'une décision, même lue au journal de la CRTV. Il faut la prendre avec beaucoup de pincettes car tout est désormais susceptible de s'avérer comme un fake. C'est la cacophonie totale, une cacophonie qui ne nous rassure pas que le président tienne toujours les choses. Cette anarchie ne nous rassure pas qu'il y a encore quelqu'un à étudier. Sinon, comment expliquer ou comprendre ce niveau de vulgarité de la haute administration avec ses hautes décisions? Comment comprendre ce capharnaüm? Comment comprendre ce silence de l'homme du 6 novembre? C'est lui qui pense nous exonérer de la taxe sur l'oxygène. Chaque baron du régime tire l'honneur du pays dans la boue.
Les clans ne se cachent plus pour nous démontrer que le Cameroun est pire que le marché de Mvogatanganambala en Vogmbi. C'est désormais le poto-poto des routes de Mombo. Ça fait tout simplement honte. Si le président n'est plus apte, s'il ne peut plus tenir ses loups, qu'il nous dise. Ou alors, s'il trouve que les profiteurs qu'il a créés le forcent à rester au pouvoir malgré lui, qu'il nous dise. On l'aide à sortir de cet embrigadement parce qu'à force de laisser l'anarchie se développer, c'est l'impasse qui se consolide. C'est l'image du pays qui prend un coup. C'est le vert rouge jaune, notre patrie, qui se retrouve les pieds en l'air dans la rigole. Bon début de semaine à tous. 93 FM.